chanté avec les Dindo Yogo, et puis voilà. Et puis un jour, j'ai décidé, sur conseil de beaucoup de mes amis, les José Dayoni, les Jean-Pierre Ayal, j'en oublié les meilleurs, d'avoir mon orchestre pour pouvoir jouer des concerts, animer les mariages. Et on me demandait de plus en plus que les étudiants les plus célèbres viennent chanter dans les mariages, etc. Et puis je suis parti à Brazzaville pour la première fois à chanter. Je me rappelle, le bar là, c'était à Bakongo, le mur s'est écroulé. Oui, j'étais avec mon grand frère et ami Juna Janana, avec Dindo Yogo, etc., etc. Donc c'est parti comme ça, puis je continue à faire des albums. Je ne sais pas si j'ai bien... Jusque-là, oui. Voilà, Jusque-là, oui. Lorsque vous écoutez les jeunes artistes congolais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous impressionne le plus? Ah, il y a du talent. Il y a du talent. Ma dernière découverte, c'était Zakalara. C'est ça, Zakala? Oui, Zakalara. Ah, vraiment magnifique. Et puis, il y a des jeunes filles qui interprètent des chansons à la façon IA. L'intelligence artificielle. Il y a des filles là qui chantent, je n'ai pas encore retenu le nom, mais vraiment, c'est des pépites, c'est vraiment des joyaux. Quelqu'un comme Gali Garvey, Inos, je n'en parle pas. Les jeunes, il y en a plein. Moi, j'ai fait plusieurs featuring pour soutenir les jeunes gens. En tout cas, je suis avec eux et je les aime beaucoup et j'ai confiance quant à l'avenir de la musique congolaise. Et de la même manière, qu'est-ce qui vous inquiète pour cette nouvelle génération? Bon, ils sont un peu en train de signer l'arrêt de mort de la rumba. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les jeunes, oui, tous les jeunes là, tous les jeunes là aujourd'hui, c'est que Inos a créé Afro-Congo, ça a contaminé tout le monde. Et donc, tous ces gens-là aujourd'hui, ils ne font pas vraiment de la rumba. Donc, si c'est cette jeunesse la relève, c'est quand même limite inquiétant pour la rumba telle qu'elle, pour Tchatcho, pour tout ça. Mais moi, j'ai confiance, je sais que ça va aller bien. Mais il y a quand même aussi des nouveaux hein, dans la rumba. Ouais. Moi, je ne connais pas tout, je sors peu, je ne vais jamais. Quand tu vas dans les endroits, tu ne m'invites jamais. Donc, je ne connais pas tout. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va, ça va. Donc, je suis un peu inquiet, mais il y a le talent. Il y a des jeunes talentueux. Sur ce plan, on n'a pas d'inquiétude à avoir. Voilà. Et pour ça, d'ailleurs, je me permets de vous ouvrir une petite parenthèse. Il y a une jeune, on peut dire une jeune. Une jeune. Oui. C'est une fille. Ça passe. Je suis quand même soucieux. Et je voulais aujourd'hui ici demander officiellement au nom de, si j'ose dire, de toute la corporation musicienne, que la justice soit indulgente pour elle. Je parle de Rebo. Oui, Rebo Tcholo. On ne s'est jamais vu, si, une fois, incidemment. Mais c'est une star féminine aujourd'hui dans notre musique. Et j'aimerais vraiment que la justice de notre pays tienne compte de certains critères pour que l'indulgence lui soit accordée. Je suis épisodiquement et de façon un peu épistolaire ce qui se passe. Je sollicite pour lui la clémence, l'indulgence de la justice. Bien sûr, nul ne peut être au-dessus de la loi, mais si on regarde aussi le dossier de près, l'infraction étant individuelle, parce que j'ai compris, des militaires ont été taper quelqu'un, son chauffeur, quelque chose comme ça. Bon, je ne sais pas si c'est établi que c'est elle qui a donné l'ordre, mais je ne pense pas. Elle était quand même peut-être pas contente qu'on lui ait subtilisé des choses, mais que cela ne tienne, comme dirait un ami à moi, et j'aime, que cela ne tienne, je souhaite vraiment que l'autorité de notre pays lui accorde la clémence et l'indulgence. Elle ne mérite pas du tout d'aller en prison. Je voulais juste, puisque tu m'as demandé de parler de jeunes, ouvrir cette petite parenthèse-là. Merci beaucoup, Koffi Olomidé. Je pense que le message est passé. Je disais, une carrière de plusieurs décennies finit de passer son propre créateur, je dirais. Finit par dépasser, son propre créateur. Est-ce que vous avez parfois le sentiment que Koffi Olomidé est devenu une institution culturelle qui ne vous appartient plus totalement? Bon, j'appartiens au public. J'appartiens au peuple. J'appartiens à ceux qui aiment la bonne musique, la musique de qualité, la musique faite avec raffinement. C'est ainsi que je voudrais saluer mes fans en Côte d'Ivoire. Je voulais saluer le Togo, le Bénin, l'Angola, Congo-Brazzaville. Je voulais saluer les Camerounais. J'étais au Cameroun, j'ai vu l'amour. Et je ne saluerai jamais assez les Camerounais, les Ivoiriens, les Sénégalais, les Sierra-Léonais, les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens. Qu'est-ce que je n'ai pas ramené comme amour de la part des Guinéens, où j'ai passé 16 jours. Un séjour fabuleux, donc je les salue tous. Je salue en fait toute l'Afrique. Les gens du Soudan, du Kenya. I just want to say hello to Kenya, to Uganda. Je suis en Ouganda je crois le 9 octobre. Je voulais vraiment prendre un peu de vacances, me reposer tout le mois d'août. Et voilà, donc ça, le calendrier est quand même assez chargé. Je pense qu'on va commencer, si je ne m'abuse, en Ouganda, un grand concert est tenu là-bas.
my friend, my family in Uganda, I say hi to you. I wish you the best and I'm sure we'll meet. I'll face you very soon at October 9th. Puis voilà quoi. Donc vraiment, oui, j'appartiens au public et j'écoute beaucoup le public. Tu as vu des messages, ça c'est 10% des messages que j'ai reçus te concernant. Ceux qui étaient un peu agressifs, j'ai quand même mis de côté. J'ai dit quand même lui. Mais concernant? Oui. De la même manière, moi j'avais eu quelques messages aussi te concernant, mais après. Agressif? Non. Agressif, ça m'étonnerait. Mais au moins de messages qui, moi personnellement, je ne te les ai pas transférés. Non, vas-y. Non, moi j'aime ça, vas-y. C'est quoi par exemple? Donne-moi un échantillon. Des messages de gens. Pas toi. Si c'est toi, on saura, tout le monde saura. Non, je t'ai dit. Ouais, Deux messages par exemple, Kofi Olomide, c'est vraiment notre légende. Merci de répondre à ton invitation. Dis à Kofi, on l'aime. Et dis à Kofi Olomide, bon anniversaire. Merci. Des messages comme ça en fait. Et dis aussi que Kofi est venu 20 minutes avant l'émission. Kofi Olomide est venu. La dernière fois que tu m'as attaqué, j'étais en retard. Oui, Kofi Olomide est venu 20 minutes avant l'émission. Voilà pourquoi nous sommes honorés de ces 70 ans. Voilà. Merci. Ça va? Jusque-là? Non, jusqu'à la fin, ça ira. T'inquiète. Comment souhaitez-vous que l'histoire de la musique congolaise raconte votre contribution dans 30 ou 50 ans? On dit surtout qu'au Congo, on a été injuste vis-à-vis de Kofi. Trop injuste. Ok. Alors, trop injuste. Évidemment, aujourd'hui, on voit ce qui se passe. L'injustice, l'acharnement sur la personne de Kofi, ainsi que sa famille. J'aimerais qu'un jour, en cœur, c'est-à-dire C-H-O-E-U-R, les Congolais un jour disent qu'on a été injuste vis-à-vis de ce monsieur. On regarde ce que j'ai fait, ce que je suis. Moi, je n'ai pas à venir ressasser ici. D'ailleurs, un ami à moi, Bifor Bisselele, un jeune frère, a dit « Kofi, il ne faut pas que toi, tu parles de toi. » Et il a tout à fait raison. On regarde bien et puis on verra, quand je parle d'injustice, on verra bien. Je ne suis pas venu ici me plaindre parce que je n'ai que des bonnes nouvelles annoncées. Je n'ai pas encore parlé de ce que l'album du Quartier Latin a commencé au studio. On a déjà fait 3 chansons. Ça c'est le sujet principal depuis le concert du 5 septembre. Sans parler aussi des 4 magnifiques clips vidéo que les gens ont aimé le premier jour, 1 million. Et on a même dit, c'est pour faire Soubi Bavu, je ne sais pas comment on fait ça. Donc, je n'ai que des bonnes nouvelles. Mais beaucoup de gens d'ailleurs le disent. J'entends souvent les gens dire, le jour que Kofi ne sera pas là, vous allez voir ceci, vous allez voir. Tout le temps, on me dit la même chose. C'est le moment de dire stop à l'injustice vis-à-vis de Kofi Olomide. Voilà. Je ne veux pas aller dans les détails parce que je ne veux pas d'histoire de polémique. Aujourd'hui, PM Vuitton, les amis, moi je l'appelle toujours Vuitton parce qu'il a la couleur des sacs de Vuitton. Je l'aime beaucoup ce jeune. Donc, de 49 ans et demi quand même. Donc, 70 ans. Je suis fier de les avoir. Mais non, c'est une façon pour moi de te les rappeler qu'à chaque moment, si tu veux sortir de l'autoroute, quand j'ai dit 70 ans, ça nous aide à revenir pour dire qu'aujourd'hui là, avec cet âge, on va vraiment rester dans les bons. Moi, cette émission, c'est une émission que je vous dédie. Ou en sortant d'ici, vous allez vous dire, je suis heureux qu'on ait un papy Mboma aussi. J'ai toujours été heureux de venir ici, ne t'inquiète pas. Alors on continue. Tu sais pas comment moi je prie aujourd'hui, à 70 ans, pour les gens que j'aime, pour que ceux qui n'ont que 40 ans arrivent à 55 ans. Ils arriveront par la grâce de Dieu. Papa. Il ne faut pas faire le pasteur devant moi, surtout pas le prophète. C'est Dieu, le maître des circonstances, du temps, de tout. Non, parce que, non, papa, c'est pas parce qu'il y a la commune que tout le monde est en coma. Mais, je souhaite que Patonga n'ait pas yo. Où tu ris? Non, pour nous doubler. Redoubler, ça normal. Pour nous doubler, c'est peut-être. Amen, je touche du bois. Amen. Je reçois. Merci. Tu sais, régulièrement, on voit des soi-disant hommes de Dieu apparaître au baloti qui musicien moi Kofi. Bogamon, non? Mais, ils ne savent pas que ces musiciens ont leur famille, ont leurs amis, ont leurs parents. Et que quand ils disent ça, nos mamans qui sont généralement sensibles, ça fragilise, ça fait mal, il y en a qui pleurent. Je me demande pourquoi ils ne rêvent pas de leur propre vie à eux. Et après tout ce qu'on a dit, j'ai entendu, je ne sais pas, des gens là qu'on ne connaît pas, des femmes comme ça. Je suis heureux que jusqu'aujourd'hui, en tout cas, Michel là, ce n'est pas moi. Mais de toutes les façons, quand ils disent ça, ils ne disent rien. Ils ne disent rien, ils ne nous apprennent rien. Parce que la seule chose dont chaque être humain est sûr et certain à 100%, c'est qu'un jour, il va affronter la mort. Ouais. Donc, ils ne nous disent rien. Parce qu'en ayant dit ça, si dans la semaine qui suit, quelqu'un a un accident, quelque chose, ils vont faire croire que c'est parce qu'eux, ils ont dit que non. C'est vraiment je ne sais pas comment dire. Mais, et puis, ce n'est pas gentil de dire ça. Si tu as rêvé de quelqu'un qui a un problème, cherche-le.
en privé, et puis dis-lui, voilà, j'ai vu ça te concernant, fais attention, ce n'est pas comme ça. Essayer de faire des buzz sur, je sais pas. Voilà, donc on connaît ni les jours ni l'heure. Voilà. Koffi Olomide, il existe une différence entre être populaire et laisser une empreinte. À vos yeux, quelle trace voulez-vous laisser aujourd'hui? Et il y a aussi ceux qui font l'histoire et ceux qui sont l'histoire. Ouais. Tu sais, au Congo, qu'on me pardonne de le dire, la première fois que moi j'ai entendu que quelqu'un qu'on appelle légende, je pense que c'était Koffi. Avant moi, je ne sais pas si toi tu avais entendu. Depuis là, chaque jour, il y a des nouvelles légendes. Des nouvelles légendes. C'est comme ça qu'un jour, quelqu'un a dit, Koffi, toi tu dois cesser d'être une légende. Toi tu es hors pair, hors série. Donc moi je dis, les gens apprécieront dans l'histoire, en tout cas dans l'histoire de la musique en Afrique, si Koffi a une place ou pas. Les gens apprécieront. Moi je n'ai pas moi-même à me juger, à me classer. Les gens apprécieront. Au vu et au su de ce que j'ai eu à accomplir tout le long de ma carrière. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Vous allez m'excuser, hein? On peut se tutoyer. Hein? C'est bon, ça passe? Toi, tu es directeur, hein? Tu fais ce que tu veux. Bon, tutoie-moi. Koffi Olomide, Oui. tu vas devoir comprendre qu'aujourd'hui, je pense avoir 50 questions que j'avais vraiment préparées et j'aimerais vraiment qu'on... Super. Voilà. Si demain, un jeune cherche à comprendre Koffi Olomide aujourd'hui, ou il cherche à comprendre la rumba congolaise à travers seulement 5 de vos chansons, lequel vous recommanderiez-vous? Laquelle je recommanderais? Oui. 5. De quelle chanson je recommanderais? Si un jeune, oui, il veut comprendre la rumba congolaise, mais à travers vos chansons. Hier, j'étais avec Igor Lomo, le Scrabbler, mon assistant. Ouais. Et on a évoqué ce sujet-là. Je dis, mais c'est quoi? Apparemment, tu n'as que des tubes. Des Ngobila, des SOS, des Koweït, des Gino, des Diva, etc., des gros bébés. J'en oublie des meilleurs. Cette question est la plus difficile de l'émission. Moi, je ne saurais pas épingler une chanson parmi toutes les chansons. Je demande 5 seulement. 5 chansons? Qui peut aider? 5 titres, en fait. Parce qu'en fait, la personne qui est en face de vous, il cherche à comprendre la rumba congolaise. Mais il cherche à comprendre ça à travers seulement 5 de vos chansons. De mes chansons. Ikia. Cheval. Bambino. Ngobila. Henri Gay. SOS. Là, on dépasse les Diva. Gino. On dépasse. Koweït des espoirs. C'était 5. Apostle Bolingo. Oh. Apostle Bolingo. Ça fait comment de pouvoir comprendre? D'ailleurs, on a toute la question dans moi, Lingala, pardon. Tant on vendara, on t'a dit titre nyonso. On vend des pendant tali auteur-compositeur dans mon maï. On vend des tali pendant que on dit bon nyonso. Je l'ai dit, j'ai dit aux amis, j'ai dit fermez les yeux, écoutez une chanson de Koffi Olomide, aux yeux fermés, dans des moments où vous êtes soit un amoureux, ou encore vous êtes en détresse, ou encore vous êtes seul dans la voiture, dans les calmes. Vous avez du mal à vous en passer. Soit vous êtes en larmes, soit c'est quoi yo tant que vendre hôtel pendant que nyonso ana yonde otozana olelo. Koffi s'est dit quoi un moment? Que je suis un bon serviteur de mes compatriotes, de mes semblables. J'ai été à leur service toute ma vie. Je n'ai pas encore fini, je continue. Le 5 septembre, je vais leur servir de la bonne musique, de la mélodie. Je vais leur servir du chant avec des notes justes, avec l'orchestre Quartier Latin qui est déterminé ce jour-ci. Mais dans tes questions, il y a l'album du Quartier Latin ou pas? Parce que si c'est des questions comme ça, historiques, pour l'histoire, on ne parlera jamais de l'actualité. On va parler de l'actualité. Je connais comment je gère le parti. D'accord. C'est étape par étape. Ouais. Parce que tu vois, les jeunes musiciens actuels du Quartier Latin, on s'est trop moqué d'eux. On a oublié que c'est des êtres humains, c'est des jeunes gens qui cherchent aussi leur vie. On les a traités de tous les noms. Ils sont des incapables, exactement, etc. Mais les 3 premières chansons qu'on a déjà réalisées, je te le dis, et les gens peuvent me croire, c'est juste hallucinant. Et je demande aux gens qui aiment qu'on les chante, qu'ils fassent confiance à ces jeunes gens-là. Parce que leurs chansons, c'est comme des chansons bio. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom des gens. Mais des tubes, des mélodies, pas possibles. Okay. Là, j'ai commencé par les chansons des instrumentistes. C'est-à-dire, Gelov, Gaylor, notre soliste. L'ami de Volcan. Volcan aussi a sa chanson. J'ai commencé par leurs chansons, comme eux, ils ne chantent pas.
Mais je peux vous dire, chers amis téléspectateurs, c'est quelque chose. C'est rare que Madame, la deuxième première dame du Congo, écoute une chanson pour la première fois et fasse incroyable. Même moi, j'ai toujours maille à partir avec elle sur ce sujet, parce qu'elle n'est pas du style à dire oui comme ça facilement. Mais Koffi Olomide, du jour au lendemain, à un moment, on se posera la question aussi, est-ce que nous devons croire à ce que nos artistes nous disent, ou des fois, nous devons aussi avoir l'occasion de vous avoir un jour sur des plateaux comme ça, dire, je viens m'excuser peut-être par quelques propos. Je reviens. Est-ce que Koffi Olomide se souvient de nous avoir dit, je pense que c'était après 13e apôtre, que Nakosala sous album T. Ngai, album Nanga Nazosala Ezali Yasuka. Maintenant, Papi Mboma, comme toi, tu vis au jour le jour. Oui. C'est-à-dire, tu es là vraiment, vraiment. Tu as dû apprendre que tout le monde s'était opposé à ça, à cette décision. Tout le monde. Tout le monde, personne n'était d'accord. Il y a même des musiciens, moi, qui sont encore là ou qui sont partis, qui sont venus me dire, tiens, pétition, tu ne peux pas arrêter. Personne n'a été d'accord avec ça. Même là, je suis en train de penser à mener ma carrière différemment. Ce ne sera plus comme avant. Comme tu l'as dit, je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à démontrer. Je vais faire des concerts qui touchent les gens, je vais viser les cœurs des gens. Et surtout, je vais travailler pour ces gens qui pensent qu'eux n'ont pas le droit de danser. Les gens qui ont un certain âge. Donc je n'ai plus rien à prouver, je n'ai plus besoin de faire des trucs surdimensionnés. Donc on peut retenir ici que Koffi Olomide est du genre de personne, quand tout le monde ou encore une partie des gens n'est pas d'accord avec ses décisions, il est capable de changer. C'est-à-dire que moi j'écoute quand même les conseils. C'est ce que maman m'a dit, mon père aussi m'a dit. Antoine, de temps en temps, fait écouter les conseils sages des autres. Oui, j'écoute. Et ceux qui donnent des bons conseils ne sont pas forcément des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi. Il y a des gens qui sont plus jeunes que moi, qui peuvent donner des bonnes idées, des petits comme les Landry japonais ou les Landry Kidoka, qui donnent des bons conseils. Quadra Koraman, tu vas vraiment... J'aimerais que tu puisses me donner la réponse à cette question. Toutes les questions, je réponds. Hein. Oui. Mais cette question, j'aimerais vraiment que la réponse nous vienne vraiment du cœur, que ça soit vraiment une réponse où... Non, papy, Koffi nous a soulagés. Il a répondu, nous a dit rien que la vérité. Nous avons aujourd'hui Madame Olomide. En tout cas, à moins que je m'y trompe, mais je peux le confirmer sur ce plateau. La plus belle voix, comme vous l'avez toujours dit. Elle nous a toujours émerveillés dans toutes ses interventions, dans tout ce qu'elle fait. Mais si je vous ai posé la question là maintenant, quelle est la chanson ou le titre de la chanson composée par elle-même aujourd'hui, qu'on peut se retrouver dans une fête où on se dit c'est la chanson de Madame Cindy Olomide? C'est là que les gens vont commencer à dire non, polémique. Tu peux me citer une star d'aujourd'hui qui écrit ces chansons? Maman Bilabel. Je ne peux pas. Non, c'est sans polémique. Non, tu n'as pas compris ma question. C'est sans polémique. Non, tu n'as pas compris ma question. Je dis, tu peux me citer aujourd'hui un jeune, des stars d'aujourd'hui, connu, adulé, qui écrit. Qu'on reste dans ma chaîne. Ok, je peux. Oui, je peux. Mais j'ai 30. Elle a chanté Chobo. Mais non, c'est Taka. Oh, polémique. Oh. Mais dans le lobby, hein, bon, revenons à la question, pardon. Quand je te dis les stars qui cartonnent aujourd'hui, c'est à dire non, polémique. Tu peux me citer une star d'aujourd'hui qui écrit ces chansons? Maman Bilabel. Je ne peux pas. Non, c'est sans polémique. Non, tu n'as pas compris ma question. C'est sans polémique. Non, tu n'as pas compris ma question. Je dis, tu peux me citer aujourd'hui un jeune, des stars d'aujourd'hui, connu, adulé, qui écrit. Qu'on reste dans ma chaîne. Ok, je peux. Oui, je peux. Mais j'ai 30. Elle a chanté Chobo. Mais non, c'est Taka. Oh, polémique. Oh. Mais dans le lobby, hein, bon, revenons à la question, pardon. Quand je te dis les stars qui cartonnent aujourd'hui, bateau balanda bango, yo ba idée le bateau autant comme terme bien. Voilà, oui. Bon, répondre à la question. Moi, je te dis qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Oui. Les vieux Rochero, les Pépé Ndombe, les vieux Lutumba, aujourd'hui, les gens... il y a un même titre. Avant, les artistes écrivaient leurs chansons comme tu dis là. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Il y a une race humaine qui est bima comme on va parler. Il y a combien?
Et chaque fois qu'ils viennent, ils disent que non, Yonde modèle Nabiso, c'est toi qui nous inspire, etc. etc. Aujourd'hui, les jeunes gens là ne s'embarrassent pas. Ils le disent à la télé. L'autre jour, j'étais suivi avec la reine du Tchatcho. Tu vois la reine du Tchatcho? Oui. Tu vois la reine du Tchatcho? Bien sûr. Tu peux me la citer? Claudia Bakissa. Voilà. Elle te disait ici qu'elle a acheté des chansons, tout ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Ça dit, les temps ne sont plus comme avant. Quand je dis ça, ce n'est pas pour critiquer. C'est parce que ça a changé, la donne a changé. Ça ne se passe plus comme avant. Voilà. Donc, je te dis que Cindy Lecœur, Olomide, Ouais. je pense que son mari est peut-être parmi les 2 ou 3 plus grands paroliers de ce pays. Ok. Les gens là qui veulent acheter le catalogue Koffi Olomide, je l'ai dit, mais il y a eu une mauvaise interprétation. D'ailleurs, je profite pour restituer les choses. Ils ont dit, ils ont mené leurs recherches, ils ont recensé 816 chansons. C'est eux qui m'ont appris. Moi, je n'ai jamais su le nombre de chansons que j'ai écrites. 816. Je te dis que les gens là qui veulent acheter mon catalogue, eux-mêmes, ils ont dit ça. Ils ont recensé parce que sûrement, ils ont compté aussi les 45 tours, tout ça. Tout ce que j'ai fait avant l'époque des... Aujourd'hui, les fanatiques ont des noms. Hein. Les fanatiques de Chaoké, c'est un petit vocable. Ça a commencé par les Kofi-Fil. Les premiers, c'était les Kofi-Fil. Après, maintenant, il y a... Avant cette époque-là, beaucoup de gens qui commentent la musique aujourd'hui ne savaient pas, ils ne savent pas ce que c'est qu'un 45 tours. On faisait les samba, tout ça, ils ne savent pas. Je ne sais pas si ces gens ont répertorié tout ça. Mais c'est eux qui me disent, eux, ils vont me donner de l'argent. Ils vont me donner leur argent. Plus il y en a, plus ils vont me donner. Et eux-mêmes, ils ont répertorié 816 chansons. Moi, je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est comme ça. Ben justement. Voilà. Donc, j'en ai écrit beaucoup parmi les 816. Il y a peut-être 100, 200 qui sont venus des paroliers que j'ai arrangés, que j'ai augmentés. Ça, c'est vrai. Ça existe. Donc, voilà, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, la donne, papa, a complètement changé. Et donc, Cindy Lecœur, Madame Olomide n'a pas à aller chercher midi à 14h. Ma chanson, c'est elle. Elle a le droit, quand elle veut, de reprendre, de chanter Aspirine. Voilà, ça se passe comme ça se passe aujourd'hui. Voilà. Et avant elle, beaucoup de femmes aussi ont chanté les chansons de leurs amis, de leurs... Moi, je sais que Maman Tchala, par exemple, mon grand frère Souzi Kassé faisait des chansons pour elle. Donc voilà. Ok. Voilà. Merci pour cet éclaircissement et on va continuer. Mais pourquoi? On va peut-être souffler. Je sais qu'on ne demande jamais, on pose jamais la question à... On va souffler? C'est ce que je pensais. Hein. Ah, mais si Michel peut mettre Fiana, la chanson Fiana. Ah, ça va venir. Je vais demander. Je choisis Fiana. Ok, Michel, tu as prêt Fiana. Fiana, voilà. Pourquoi le choix de Fiana? Ah, mais je ne sais pas pourquoi cette chanson m'a tendri particulièrement. Je la trouve... Et prends le temps de l'écouter bien dans ta voiture. Okay. Ou avec tes écouteurs. Okay. Je trouve que c'est une chanson bien. Donc, on parlait de quoi Je sais, Philippe, parce que je devais poser une autre question. Non. Pourquoi tu demandes si Cindy a écrit les chansons? Pourquoi elle? Pourquoi pas tous les autres gens? Parce que les gens s'assoient ici, tu n'as jamais demandé... Attends, laisse-moi finir. Peut-être que vous n'avez pas compris. Non, laisse-moi finir. Tu reçois beaucoup de gens ici. Ouais. Tu ne leur demandes pas si la chanson là dont tu nous parles, c'est toi qui l'as écrite. Tu n'as jamais demandé. Et parce que quand je pose des questions, ce ne sont pas les mêmes questions que je vous pose qui reviendront les dimanches. Et on n'a pas l'obligation. Chacun son profil. Celle-là, c'est seulement pour moi. Je peux maintenant expliquer pourquoi je posais la question. Oui, vas-y. Parce qu'au fait, aujourd'hui, on s'est dit, est-ce que Madame Cindy Olomide peut aussi nous donner son talent, en fait. Mais dans l'album Quartier Latin, il y aura sa chanson. Elle a son album qui cartonne. Justement, c'est ce qu'il fallait peut-être nous dire. Elle a son album qui... Parce que les gens commençaient à parler. Voilà, c'est ce qu'il fallait dire. Très simple. Et puis elle a fait sa chanson. Ça commence par dégager le couloir, mère Alinga Lega. D'accord, si? Ah non. Ça voulait tout dire, en fait. Tout mon côté, en Congo, les lois, à Bossani, phrase Yokotanga motema. Est-ce que vraiment la Coco vivre ça yo durant le reste des jours de ma vie? Aïe, mon Boko. Ça c'est Cindy Lecœur. Il n'y a personne au Congo où a habité serré. Il n'y a personne. Et je te vois déjà de loin. Parce que je sais que tu aimes la bonne musique. Bien sûr. Voilà. Je ne dirais pas non. Je ne dirais pas non. Donc, Cindy Lecœur a son album de 18 chansons qui cartonne. Ok. Voilà. Maintenant, vous qui avez le temps de rester avec elle matin, midi, soir, parce que c'est madame, est-ce que vous avez découvert en elle aussi son côté? C'est ce que moi je voulais savoir. Peut-être caché, que nous ne connaissons pas.
d'une meilleure parolière. Non, 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 non. L'invité côté caché à parolière. Ah. Oh. Heureusement. Tout ça bien. Justement, il y a parolière. Non, non. Yokaka. Pardon? Yokaka. Tu es Nassani? Mabé, Yokaka. Tu n'as respecté ses plans. Mais si quoi, tu as dit solo. Le lobby de la boy. Tu boy polémique, hein? Tu as dit que nous avons pasteur Mongawa. Et ça, là, c'est pour la parole à signer. Oui, bien sûr, non. C'est bon. Oui, ma parole partie, on a vu. Hier, ce soir, parole à signer. Il a proposé à partir. Oui. Yes, on a vu. Ah, s'il te plaît. Quoi? C'est fini, ça. C'est ingérable. En fait, c'est ingérable. Même quand tu veux. Donc, en fait, Libissa. Attends, tu te demandes si Sini n'écrit pas. Oui. Vous êtes témoin, non? Et on nous a dit, moi, je n'ai jamais écouté cette chanson. Je n'ai jamais écouté, comme excuse. Oui. Mais à l'occasion de rien, on a appris que, yes, on a lu. C'est la chanson de qui? C'est la chanson de qui? Vocal, oh, il y a moi, comment dit? Je ne sais pas. Mais il peut dire, mais on est pas parti. En fait, c'est que je m'entends ce que. Non, comme ça. On te dit que Mavwanga. Mavwanga. Yo Kivwanga, Mavwanga. Mavwanga, c'est différent de Kivwanga. Que Kivwanga, il a signé. Je ne sais pas tout, mais apparemment, il y a esprit Mabé, voilà, je crois. Je crois, voilà. Moi, je promène avec nos langues nationales. Je connais des petits rudiments. Je ne maîtrise pas vraiment. Je ne connais pas. Aucune langue. Dialecte. Nga sona iba mon papa tu maman mais na carte na mabe na banze moka. Yango to début na nzembo signé to dimisa imbonga. OK. Ina te mati mukeo iyo ayuda mi boke. C'est plus ça non il va phrase non. Si bon non il pas no imbaté. Non, oui pas no imbaté. C'est-à-dire que apparemment mais la voix c'est ça ma phrase. C'est pas yo ni pas no loba, yo futa ko no loba. Ah, c'est ça. Mais pour une fois il va futa ko pour 50 questions papa. On va improviser. Je disais, le jeune... Il est content et ça se passe bien. Les jeunes artistes veulent souvent, je dirais, les jeunes artistes veulent souvent le succès rapidement. Ça, il faudra le reconnaître. Je m'explique. Vous qui avez construit votre carrière sur plusieurs décennies, que pensez-vous de cette culture de l'immédiateté? Bon, maintenant, tu sais, la maman donne naissance à l'enfant, mais ne donne pas naissance au cœur de l'enfant. Chaque être humain a son tempérament, son caractère, ses pulsions, ses pulsations. Donc, moi, je ne sais pas trop expliquer. Hein. Bon, quand vous avez dans votre pays quelqu'un comme Kofi, vous savez comment je vois les gens qui font... Tiens, en 2026, les gens les plus riches du Congo, tout ça, tac, 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 il y a toujours le nom de Kofi. Et le nom de Kofi, ça fait 30 ans que dans toutes les listes, il y a Rakawana. Il y a forcément des gens qui veulent faire comme Kofi et c'est légitime. Moi, je peux les comprendre. Donc c'est normal. Mais en tant que parent, en tant qu'adulte, je suis là pour dire non, il ne faut jamais courir. Il faut que chaque chose se fasse en son temps. Donc, il faut y aller mollo, de façon méthodique, y aller allègrement. Et c'est comme ça qu'on réussit. Il ne faut pas essayer de courir derrière le gain, derrière le profit. C'est le conseil que je peux donner. Un jeune, une génération où aujourd'hui nos enfants qui regardent, comme vous l'avez dit aussi, ah Dieu merci, il y a un Kofi qu'on a. Je m'aimerais. Quelqu'un qui s'est dit, je m'aimerais moi être Kofi. Je m'aimerais faire comme Kofi. Je m'aimerais avoir le parcours des Kofi. Sur ce plateau, si vous regardez la caméra pour motiver, encourager cet enfant, ces jeunes qui veulent emboîter les pas, qu'est-ce que Koffi Olomide lui dirait? Qu'est-ce qu'il va lui dire de prendre de bien Kofi? Qu'est-ce qu'il peut lui demander d'éviter par rapport à ce qu'a été Kofi, la caméra? Moi, je suis fier aujourd'hui de ce que quasiment tous les rappeurs qui sont en France, en commençant par le patron de tous les rappeurs, Gibbs, le disent, notre référence, notre exemple, c'est Koffi Olomide. Tout ce que nous faisons, c'est du Kofi. Je l'ai entendu dans la bouche de Nino, dans la bouche de Naza, dans la bouche de Niska, tous ces jeunes gens. Et ils ne se sont pas trompés. Choisir Kofi comme modèle est un bon choix. Je pense pouvoir dire humblement que Kofi a quand même apporté la qualité, le chic, l'excellence dans la musique congolaise. Je ne devrais pas être celui qui le dit. Mais pour te répondre, j'essaie de... Oui. Je leur dis, vous avez bien fait, vous avez fait un très bon choix. Et l'autre jour, un journaliste congolais était quelque part avec un serviteur de Dieu, un chanteur qui sert Dieu, et il m'a passé le chanteur serviteur de Dieu au téléphone. Et le chanteur serviteur de Dieu
nous a dit aux journalistes et à moi, mais tout ce que nous tous nous faisons, ce journaliste se reconnaîtra, et ce musicien est un grand, c'est un homme intelligent, et moi-même j'admirais déjà, que j'admire encore plus, parce que ça, c'est de la jugeote, ça c'est de l'intelligence. Tu sais, moi j'ai pas fait 5 jours d'affilée à Arena à la Défense, j'ai pas fait. Gims l'a fait. Mais écoutez ce que Gims vous dit quand il a fini de faire ça. En un jour, ce gars a rempli 2 fois Arena. Moi, je n'ai pas fait ça. C'est comme nous les humains. Il y a des gens qui ont des Rolls, il y a des gens qui ont des femmes bien foutues, qui ont des vêtements, qui ont des histoires, qui ont des montres. Dieu n'a pas ça. Notre Créateur, il n'a pas. Nos papas n'ont pas ça. Mais c'est nos papas. On leur doit tout. Bon. Il faut que nous sachions que Bango d'abord et Bisso après. Et ça sera toujours comme ça. Moi, à aucun moment, aucune seconde, je pourrais penser que Nanazali Kolo, il y a papa Charles Ben Barek, mon papa. Parce que Nanazali a 2 Rolls Royce n'a pas. Non, c'est rien ça. Il y a Bloc à Mokili. C'est rien du tout. Il faut donc que nous sachions que il faut y aller méthodiquement. Il ne faut pas couer là. Ça ne sert à rien. Moi, je me rappelle, mes premières chansons ont été chantées. Je n'ai pas reçu un zahir, un franc, rien. Okay. Rien du tout, je le faisais pour le plaisir. Et Dieu n'oublie pas ces enfants-là. Avec cœur. Dieu ne les oublie pas. Dieu ne les quitte pas des yeux. Je pense que c'est vraiment important. Donc, je pense avoir répondu à la question. Puis les téléspectateurs, on va quand même souffler la musique parce que là, Foda... Pardon? Fiana. Fiana, ben c'était déjà dit. Merci. Fiana, ça sera pour le plaisir de David Mangaya, qui nous suit avec beaucoup d'attention. Et je vous dis merci, hein, c'était un très bon... Il a un staff incroyable. Les jeunes dames là, qui travaillent, Antoinette Mondoï. Et puis Israël, il y a le génie. Il a un génie là-bas. Avatar. Je salue Avatar. C'est vraiment un génie. Il est en train de travailler avec mon fils Keyan. Keyan, que j'appelle Bezos. Je salue Keyan. Et puis avec Charles JL. Donc c'est lui qui me filme, me photographie pour l'instant. D'accord. Donc je les salue tous. On va continuer avec les questions. Monsieur Nalekimba Mbongo, tout à l'heure, j'aimerais qu'on puisse parler de l'album. Parce que... Du Quartier Latin. Du Quartier Latin, l'album du groupe, on va devoir, on en parle tout à l'heure. Mais avant, on a suivi les clips. Yana. Oui. Le choix, il y a casting, il y a figurant dans le clip. Et la tout ça, là, réalisateur, orchestre. Réalisateur, ça la clip à de l'eau synopsis. Synopsis, c'est-à-dire c'est une espèce de canevas, comment le clip va se dérouler. Oui. Et dans son idée, il pense évidemment aussi au profil des figurants et des figurantes. Okay. Ce clip, c'était en Angola. Oui. J'ai tourné en Angola il y a peut-être 4 ans maintenant, je ne sais plus. Et je ne connais pas grand monde là-bas, je ne connais pas les agences de mannequins. Donc, automatiquement, le réalisateur, Ladens, je le salue. C'est lui qui a emmené tout le monde, qui a tourné, tout, voilà quoi. Et la femme qu'on voit là, la jeune femme qu'on voit, c'est une super. Mais il y a un clip, au fait. C'est pas une seule femme qu'on a vue. La femme là attire l'attention. Et je voulais dire que c'est une superstar, c'est une grande dame là-bas. C'est pas quelqu'un comme ça, des types, non. Donc, tout le monde me l'a recommandé, les Tata Kibokolo, les Coli Villa et Paolo, le sénateur, tout le monde m'a recommandé cette dame-là. Il nous a coûté cher. Elle nous a coûté cher. Non, c'était juste une parenthèse. Voilà. C'était pour savoir, hein, parce qu'après, des fois, on n'arrive pas peut-être à savoir comment ça se passe. Comme tu sais, les réalisateurs... Et puis surtout, les gens peuvent penser que tu disais ça seulement pour la femme. Non, dis tout. C'est le choix des sites. Comme tu as précisé, c'est bien. Sans problème, sans problème. On parle de cet album, l'album du groupe. Après tous ces beaux moments, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas trop bien les artistes du Quartier Latin, ou encore... Alors, l'idée de le laisser s'exprimer, vous êtes venu à quel moment et pourquoi? Mais ça fait 2-3 ans que je dis qu'après l'album de Cindy, ce serait l'album du groupe Quartier Latin. Ouais. Où Cindy aussi aura sa chanson parce qu'elle est dans le Quartier Latin. Donc, ça va être une véritable bombe, une pépite. Les chansons qu'on m'a déjà fait écouter, c'est vraiment, vraiment du très bon cru. Et je suis confiant, l'album est magnifique. J'invite les gens qui aiment les dédicaces, on leur dédie des chansons, à s'intéresser à cet album. Et personne ne sera dessus. C'est un album qui prévoit combien de titres? 20 titres, pas plus. Je ne veux pas qu'il y ait plus de 20 titres. Non seulement il y aura l'ensemble des quartiers latins. Non seulement il y a les jeunes gens qui sont ici, et puis il y a le quartier latin international qui sont à Paris, les Volcans, Cowboy, Eric 4 Sim, maintenant c'est Eric 5 Sim, aux îles. Mais c'est pas tout le monde qui aura une chanson alors, dans ces cas-là? Non, c'est pas tout le monde, non. Sauf qu'il y a l'album du quartier latin. Sauf qu'il y a une danseuse qui nous a chanté sa chanson, incroyable. Elle s'appelle Clara. Mais maintenant, c'est quoi les critères, c'est quoi les choix? Moi, je dois mériter Non, moi, je dois trouver que la chanson-là va accrocher.
que les cofiphiles, les gens, les fanatiques du quartier latin pourront aimer cette chanson-là. Il ne faut pas que ce soit... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut sortir de chez lui et ramener une chanson dont il trouve que ça ne va pas approcher? Parce qu'après, tu risques d'avoir des troubles, personnellement aussi. Même dans les albums que les gens connaissent, les albums du quartier latin. Le dernier album du quartier latin, c'était en 2006. Ça s'appelait Danger de mort. C'est un titre premier. Je ne sais pas comment le dire. Tout le monde est parti après cet album-là. C'est 20 ans après. Tout le monde a disparu dans la nature après l'album Danger de mort. Les gens oublient ça souvent. Ça fait donc 20 ans qu'il n'y a pas eu d'album quartier latin. Donc, je pense que cet album-ci restera dans les annales. Et je souhaiterais que l'album sorte le jour du 40e anniversaire du quartier latin, le 26 novembre. Ça, c'est un souhait. Ouais. Mais il faut d'abord bien travailler. Sans autre vous pouvez l'arrêter pour fixer une date au quota. Il faut dans l'autre qu'on bien et puis au décider. Donc je l'ai dit comme ça, mais j'aurais aimé que ça coïncide avec les 40 ans du quartier latin. Alors pour ceux qui voudront bien avoir de chansons dans cet album, l'album a déjà un nom, l'album... Je vais révéler, pas comme ça, je vais révéler l'album, le nom de l'album, ce serait un nom percutant. Mais vraiment, il faut que les gens prennent ça très au sérieux. Okay. Et puis la chanson de la danseuse là, j'insiste, va surprendre. Ce sera la première danseuse, l'une des premières à sortir sa chanson. Ceux qui vont devoir mettre des titres, ils s'y connaissent déjà? Non, j'ai demandé à tout le monde de me proposer une chanson. Oui. Maintenant, après, on va faire une question. C'est toujours comme ça. Toi, avant de venir à l'émission, je pense que tu as regardé au moins 10 chemises, 20 chemises, et puis tu as choisi celle-ci. C'est toujours comme ça. OK. Donc, fidèles téléspectateurs, retenez que l'album du groupe reste ouvert à tous ceux qui veulent bien voir des titres dans cet album, mais aussi, il faudra retenir, comme l'a dit l'artiste, sauf imprévu. Mais si tout va bien, l'album pourra sortir dans les 40 ans du quartier latin au mois de novembre. Ça sera le 26 novembre, où le quartier latin totalisera 40 ans. Et aussi, il faudra retenir que l'artiste donne l'occasion, après 20 ans, de 2006 à aujourd'hui, au groupe de pouvoir nous donner le meilleur d'eux-mêmes. Je pense que le message est passé. Alors, en dehors de ça, c'est le 5 septembre. Koffi Olomidé nous invite à La Fontaine. Mais c'est quoi dans La Fontaine? Ça sera vraiment un répertoire, comme d'habitude, ou, j'aime bien cette question, ça serait une occasion pour les fans aussi, nous sommes là bien assises, mais demander aussi une chanson, comme on dit. Mais qu'on me laisse quand même chanter au moins 7 chansons que j'ai prévues. Ok. Banzi Moloko ba Tchernobyl. Oyake paranga, namaloba sukali, oprometa kingai, des années de bonheur, fêté d'amour. J'aimerais chanter ça, mais souvent, c'est le problème des riches. C'est-à-dire, tellement tu as de costumes. C'est le problème des riches. Non, oui, il y a des gens qui ont 15 voitures. Ouais. Au moment de sortir, ils sont toujours dans l'embarras du choix. C'est toujours arbitraire. C'est votre cas aussi. Oh, bien sûr. Moi, j'y réfléchis avant. Ah bon? Je sais dire, ah non, là, tu as la voiture. Okay. Mais je ne suis pas milliardaire, moi j'ai un peu de moyens. Mais merci pour la modestie, en fait. Non, pour la sincérité. Oh. Mais toi, tu as plus de chemises comme ça que oui. Merci beaucoup, très chers abonnés. Partagez, likez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Alors, bye, restez toujours connectés sur votre chaîne d'actualité. Merci beaucoup, bisous. Bye.